c'est un peu compliqué. J'arrivais pas à faire quelque chose. Je me sens très bien. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. Il y a eu des choses difficiles. Enfin voilà, vous aimez bien que je partage un peu. Ah, il faut que je vous raconte un truc pour plaire à une personne. Je suis une clandestine. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi, sur le format vlog. J'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai été absente pendant 4 mois et j'ai quand même filmé depuis août, septembre, octobre jusqu'à début novembre. Et du coup, je voulais quand même vous montrer ces 4 derniers mois pour que vous voyez un peu comment ça s'est passé. En sachant qu'aujourd'hui, je me sens très bien, je vais très bien, j'ai repris le business, tout va bien. Donc je préfère le dire en amont. Et bah, ce que je vous propose, c'est que vous regardiez ces derniers mois. Et puis après, je vous ferai un bilan, parce que la dernière vidéo, vous verrez, elle date du 3 novembre. Donc il y a plein d'autres choses que j'aimerais évoquer avec vous. Donc je vous laisse regarder, et puis je vous dis à tout de suite. Bon les gars, on est le 10 septembre, et je vais aller... Il y a 2h34, je vais aller dans un café, parce que franchement, aller chez moi, c'est compliqué. Depuis que je suis rentrée de Puerto Rico pour bosser, c'est un peu compliqué, je vous mens pas. Du coup, je vais aller dans un café. Mais voilà, j'essaye de prendre des choses à mon rythme, parce que comme vous le savez, il y a eu des choses difficiles. Rupture, mais un autre truc, si vous me suivez sur Instagram, sur le... Comment on appelle ça? Le canal privé, vous savez. Du coup, ça s'enchaîne un peu. Les gifles là, on me gifle, j'ai pas le temps de respirer. Ça fait beaucoup trop pour moi, émotionnellement, vraiment. Donc j'ai besoin de plus être chez moi parce que je n'arrive pas. Et être entourée de gens, même si je ne les connais pas, ça me fait du bien. C'est pour ça que je sors beaucoup. La semaine dernière, je suis sortie 3 fois, j'ai fait 3 soirées, dont une jusqu'à 5h du mat. J'ai besoin. Ce vendredi, je ressors de nouveau. J'ai maigri, comme vous savez très bien. Émotionnellement, ça allait pas, je mangeais plus. Bienvenue dans ce weekly vlog où on reprend un peu en main, pas tout, mon business, etc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler dans un café. Vous aurez remarqué ma voix cassée. Et je déteste ma coupe. Je m'étais coupé les cheveux il y a pas longtemps et j'ai l'impression de réavoir une coupe casque. Genre, j'ai l'impression qu'en fait, je suis beaucoup plus belle des cheveux vraiment longs, vous voyez. J'ai un call avec Aude qui m'aide un peu là à faire un point sur mon business. Parce que c'est un peu le ménage de printemps que je suis en train de faire dans mon business. Mais aussi chez moi. Que je ferai je pense ce soir vers 18h. Dans ma vie aussi, personnelle, thérapie, mentale, etc. Je vais pas trop raconter ma vie privée parce que je trouve ça un peu gênant. Je trouve qu'il y a des gens qui peuvent voir ce vlog et qui sont concernés par ce que je dis. J'apprends, je fais des rencontres et j'apprends certaines choses sur moi surtout et ça m'aide beaucoup. Donc en fait c'est plus des épreuves que je suis en train de vivre mais moi je kiffe. Donc voilà. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ces préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Hello. Salut Lorena. Ça va? Oui. Écoute, on va débuter cette séance comme d'habitude. Que tu me fasses un petit récap de un peu force-faiblesse, sur quoi tu as pu t'appuyer, qu'est-ce qui a été difficile, peut-être même sur quoi tu as envie de t'axer aujourd'hui. Du coup, la semaine passée, en vrai, je me suis un peu plus appuyée que celle d'avant sur les exercices de respiration, etc. Une situation dont un soir où j'étais relativement angoissée, je sais pas trop pourquoi. Alors, tu sais, je t'avais dit que j'étais allée en soirée, du coup, je suis ressortie vendredi soir. J'ai commencé vraiment à analyser la situation objectivement. Tu étais, aime-moi, prends-moi dans tes bras, et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non personne ne m'a touché. La
Bon, faut qu'on parle. J'ai pas trop parlé. Je reprends, comme vous l'avez vu, je suis allée au sport, etc. Et là, je suis très très angoissée. Pourquoi est-ce que je suis angoissée? Parce que j'ai l'impression d'avoir fait... Enfin, je pense que j'ai fait une erreur dans le business. Je vais pas vous mentir. Je pense... J'ai pas envie d'avoir de regrets parce que c'est des émotions basses. Ok. Attendez, j'aime pas la déco là. Je pense que j'ai fait des erreurs avec mon business. J'ai arrêté une source de revenus qui me rapportait de l'argent en automatique. Je sais plus les raisons qui m'ont fait que je l'ai arrêté. Mais écoutez, il a été arrêté. Et je vais le relancer. J'ai beaucoup d'a priori, mais en vrai, j'ai envie de vous dire, je m'en bats les couilles. Enfin, j'ai envie de le relancer, je le relance. Parce que je m'en suis beaucoup voulu. En fait, c'est une vidéo, ça aurait dû être un podcast, mais écoute, je le fais pour vous qui regardez mes vlogs. Je m'en suis beaucoup voulu durant ces 2 mois. J'ai eu l'impression de... En fait, je m'en suis beaucoup voulu parce que j'arrivais pas, les gars, j'arrivais pas à faire quelque chose... Genre, j'ai pas envie de pleurer, mais j'arrivais pas. Je vous jure que je n'y arrivais pas. C'est pas... c'était plus moi, vous savez, vous êtes beaucoup à me dire... ouais Lorena, comment tu fais pour sortir autant de formations? Tu publies 2 fois par jour, t'as un 2e compte Insta, t'as TikTok et tout, comment tu fais? Bah parce que j'avais l'énergie. Et là j'ai l'impression de m'être perdue, mais sans que je le veuille, c'est que j'ai eu des événements qui ont fait que je ne pouvais pas les gars. Je vous jure que j'essayais, mais j'y arrivais pas. Enfin voilà, vous aimez bien que je partage un peu. Je suis que à 3K au 6 octobre. Et pour moi, c'est vraiment nul. Mais... je me désespère pas parce que, comme je vous l'ai dit, ça m'excite et en même temps ça me stresse. En fait, ça m'excite parce que genre... parce que tu vois, il y a des défis, je me dis, ok, oh my god, il faut que je bouge. Et vous voyez, genre là, je retrouve ma créativité où je me dis, putain, en fait, je vais travailler jusqu'à 2h du mat. Et là, je sens que je retrouve mon énergie. Je suis pas du tout à 100%. Je pense que je suis à 40%. Mais bref, tout ça pour vous dire que ouais, je retrouve cette énergie-là. Je vais refaire des events aussi. J'ai plein d'idées. Je pense que je vais bien percer dans l'influence un peu latino. Je me jette grave des fleurs, mais je sais pas, ça se sent. L'énergie ne mente pas. Mon compte TikTok, là, il est bientôt à 10K. Mon compte Insta, perso, hein, il est bientôt à 4K. Et par rapport au business, je vais continuer. Je vais juste réajouter et réajuster certaines choses. J'utilise pour faire ça peut être cool aussi, mais ouais, il faut que tu arrives à trouver, parce que là du coup comment tu vois les choses? Donc t'as fait ton petit lancement. En gros, attends, je te partage. Ouais, je te partage le doc, c'est le plus simple. Et ouais, il est mort. Ça coûte trop cher J'ai trop le seum. Amazon, mais je l'aurais pas pour le week-end, tu vois. Je me prenais grave la tête parce qu'en fait, il y a des gens qui m'ont dit ouais, faut que t'augmentes ta cible et tout, et en étant hyper consciente de mes capacités et voulant reprendre surtout Instagram, parce que on est d'accord, c'est que des templates. Non, c'est une formation. 90 idées de contenu, donc en gros 3 mois de contenu si tu veux. Bienvenue dans ce wiki vlog où on recommence tout de zéro. Je ne sais pas si ça commence aujourd'hui ou si je vais vous mettre quand même des choses que j'ai filmées les semaines dernières, mais je n'ai pas eu de régularité. Je me sens très bien, vraiment très bien et tout. Mais c'était pas forcément une priorité et j'avais encore beaucoup de choses à travailler de manière intérieure et spirituelle. Je vous en parlerai un peu plus, mais aujourd'hui j'ai une hygiène spirituelle qui est de plus en plus propre et que j'essaye de tenir tous les jours, qui consiste à tout simplement faire de la méditation, faire de la visualisation, faire de la manifestation, ne pas toucher mon téléphone dès le matin, et vraiment genre avoir un moment pour moi, éviter encore une fois de toucher ça le plus possible parce que ça m'amène beaucoup d'angoisse. Et je fais aussi beaucoup de cohérence cardiaque, ça m'aide énormément à réguler mes émotions quand mes pensées pensent à des choses pas très ouf et que du coup ça me prend ici. Et donc dès que je repère au niveau du corps qu'il y a quelque chose qui va pas, je me mets à faire ça. Donc je suis trop contente de vous emmener avec moi le 27 octobre et vendredi c'est Halloween, j'ai trop hâte. Je vous filmerai aussi, alors peut-être pas la soirée mais juste le déguisement et tout. Je ressens cette motivation, je dis ça à chaque fois mais je touche du bois vraiment parce que j'essaie de vraiment travailler sur des émotions. Et c'est vrai que mon mental parfois en fait j'ai l'impression que j'apprécie cette zone de confort dans laquelle je suis parce que passivement je peux gagner de l'argent, mais c'est vrai que j'ai d'autres choses à régler d'un point de vue peut-être personnel, pas lié au business, mais qui m'empêche du coup d'être à 100% dans le business. Et vous savez très bien, ceux qui me connaissent bien, que le business, quand je suis à fond, je suis inarrêtable. Je fais beaucoup de choses, tout le monde me demandait comment tu fais pour faire autant de choses. J'ai aussi fait quelque chose à mon visage, mais personne l'a remarqué. Donc je sais pas si j'en parlerai. Bref, je parle beaucoup, donc je vous emmène avec moi, bise. Il est 10h moins le quart. Et en fait je vais parler d'un truc, c'est que faut savoir que j'ai énormément d'angoisse. Attention à ce que je dis.
Là, je suis de plus en plus, comment vous dire, dans mon délire manifestation. Je l'ai toujours été, vous voyez, mais c'est juste que c'est pas une hygiène spirituelle. Quand j'entends hygiène spirituelle, c'est une fille qui en parlait. Attendez, est-ce que c'est branché? Je sais pas si on dit ça comme ça. Et du coup, bah, moi, ce que je fais maintenant, c'est tous les matins, je fais de la méditation, de la cohérence cardiaque. Ne me demandez pas pourquoi le matin, je suis full angoissée. Bon, en réalité, moi, tout ce que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, en termes d'argent, ça a été sans manifestation. Et là, je me dis, what the fuck, mais je peux genre faire des millions, voire des milliards. Et je sais que j'ai énormément de pensées limitantes, même si ça se voit pas. J'en ai beaucoup et j'ai énormément peur. Et la peur que j'ai, je vais vous la dire, qui résonne avec un peu tout ce qui s'est passé, c'est de faire les choses seule. J'ai pas peur d'être seule parce que genre je suis seule chez moi et tout, et j'aime bien. Ah, il faut que je vous raconte un truc. Vous savez, je suis à fond sur tout ce qui est intuition et tout. Et intuition, énergie. Je vous l'avais dit la dernière fois que j'avais fait un rendez-vous avec Lily de la Haye. J'en ai un autre ce 5 novembre. Pour ceux qui savent pas, je vous mettrai son Insta, je vous la recommande fortement. Elle arrive à voir les énergies, elle peut vous dire plein de choses, des dates, des prénoms, des choses qui vont vous arriver. Je sais pas forcément à une date précise, mais en tout cas, elle évoque certaines choses qui se sont toujours avérées justes par rapport à moi. J'irai pas dans les détails. J'en avais parlé un peu. Et là, j'ai une autre fille, c'est vraiment les deux que je recommande, qui s'appelle Delphine. Je vous mettrai son Insta aussi, et c'est exactement... Bah, elle vient de m'écrire. Et ce qui est marrant, c'est que ces deux personnes m'ont dit exactement la même chose concernant ma relation, par exemple, passée. Je vais pas aller dans les détails, parce que c'est pas le but. Et au niveau pro... Là, elles m'ont dit la même chose aussi. Et là, pareil, j'avais une question un peu urgente pour Delphine sur une situation. Je ne dirai pas plus de détails parce que j'ai peur que les personnes... J'avais une question sur une situation par simple curiosité. Et elle m'a dit exactement aussi ce que moi je ressentais. C'est-à-dire que l'intuition que j'avais un peu par rapport à cette situation. En fait, je sais pas si je peux en parler parce que j'ai peur que les gens... Que là où les choses ou les personnes concernées vont voir cette vidéo. Donc, c'est trop gênant ce que je suis en train de dire. Je peux pas vous en parler parce que je vous dis que je peux pas. Je suis désolée les filles. Y pa' la calle hoy salgo otra vez. Ey, me gustan las dos. Pa' mi cama nos vamos los tres. Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti. No sé a quién le miento, si esto que siento no me deja dormir. Bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti. No sé a quién le miento, si esto que siento no me deja dormir. Y ojalá, que hoy sueñe bonito, que hoy sueñe contigo. Y ojalá. Continue to the art of becoming something. Un truc hyper intéressant, il a dit les attentes enlèvent notre liberté et nous rendent prisonniers. Attendre quelque chose, en fait faire quelque chose en attendant un résultat, tu perds déjà ton authenticité parce que tu ne fais pas les choses selon ce qui vient de toi, mais parce que tu penses qu'en faisant ça, ça va t'apporter tel résultat. Et là je parle de tous les domaines. Et avoir des attentes, du coup avoir une attente de résultat quelconque, business ou pas, ça enlève notre liberté et ça nous rend prisonniers. Très pertinent, la vidéo, j'aime bien. Parfois, on va se mettre dans des cases pour plaire à une personne, que ça soit en amitié ou en amour, des collègues ou même notre communauté. On perd notre authenticité et aussi si on attend des résultats d'une personne, de plusieurs personnes, on peut avoir des ressentiments et du coup
Le but, c'est de pas prendre les choses personnellement. Les gens vont vous faire ou vous dire, il faut pas le prendre personnellement. C'est la loi du détachement, mais il faut aussi avoir beaucoup de self-love, vous voyez ou pas? Bon, du coup, si vous êtes là, c'est que vous avez regardé la vidéo en entière. Comme vous avez pu le voir, j'ai filmé très peu, j'ai mis les dates. J'ai dû filmer une fois en septembre, 2 fois en octobre, une fois en novembre. Je vais pas m'attarder dessus, mais voilà, disons que j'avais ni la motivation ni l'envie de faire quoi que ce soit. Et comme vous le savez peut-être ou pas, je me force pas à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Je me force pas à filmer si j'ai pas envie de filmer. Je me force pas à créer du contenu, à parler, à quoi que ce soit si je ne me sens pas bien, entre guillemets. Mais les peu de fois que j'ai filmé, je trouve que c'était assez significatif. Et que dire en vrai? Aujourd'hui, on est le 22 décembre, du coup cette vidéo sort ce soir. Et j'avais pas filmé depuis début novembre. Il y a eu mon anniversaire, il y avait plein de choses. J'ai relancé des produits digitaux, j'ai relancé des nouvelles formations, j'ai plein de nouveaux projets. Dont un qui est vraiment le fait d'automatiser au maximum mon business, d'être beaucoup plus présente sur YouTube, et pas que dans les vlogs, mais dans des formats qui me plaisent, que ça soit business, mais aussi dans du dev perso, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et d'être moins présente sur Instagram, mais pas dans le sens où je vais jamais publier, etc., mais où je vais me concentrer, en fait, si vous voulez, principalement sur YouTube et reposter tout simplement sur Instagram des extraits de moi. Et après, il y aura forcément des formats que je ferai de manière spontanée, parce que j'aime beaucoup quand même TikTok, etc. Mais disons que j'ai ce besoin de... Je sais pas comment vous dire en vrai. De créer du contenu qui a plus d'impact. Quand je dis plus d'impact, je parle même pas d'une question de vues, parce que je sais pas ce que ça peut donner. Mais en tout cas, qui, même s'il y a que 10 vues, bah, ça aura impacté les 10 personnes qui regarderont. Alors que sur Instagram, vous voyez, je fais une série là sur Kardashian qui marche très bien. Mais il y a plein de choses que j'aimerais dire en plus, que j'arrive pas à dire. Et en 2 minutes, même si j'ai 100 000 vues, ça a beaucoup moins d'impact que 20 minutes où j'ai 10 vues. Et je vous parlerai aussi un peu plus de mon parcours en termes de dev perso, spiritualité, beaucoup de choses qui se passent, mais je vais pas tout dire parce que celle-là c'est plutôt une vidéo de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 derniers mois. Mais voilà, du coup je me sens bien, je reprends les vlogs chaque semaine. À partir d'aujourd'hui j'ai commencé à filmer et je reprends YouTube cette semaine aussi en termes de vidéos plus longues pour vous parler de tout, business, dev perso, mindset, pour vous aider à grandir, pour vous aider à vous améliorer, à atteindre vos objectifs et surtout à être en paix. Parce que vous pouvez atteindre des millions d'euros, mais si vous n'avez pas la paix, vous n'avez rien. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes qui me découvrent la première fois. Vous pouvez rejoindre ma newsletter, mon canal Telegram privé que je vais reprendre aussi. Un groupe aussi privé d'entrepreneuses qui est gratuit. Et me suivre sur Instagram quand même, que ce soit sur mon pro ou mon perso, je serai quand même active, mais on va dire que je vais besoin de prendre beaucoup de recul, mais je ferai une vidéo sur ça à part entière. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis je vous dis à la semaine prochaine.